Salut tout le monde, c'est Mantestara. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Celetic Reed. Donc voilà comment on révise pour le brevet hein, évidemment. Donc avant de vous présenter ce jeu, j'aimerais vous poser quelques questions avant de me lancer. Donc vous y répondrez en commentaire. Donc voilà, quel genre de vidéo voudriez-vous que je fasse? N'importe quoi, des vidéos interactives, quoi que je fasse. Donc je peux tout faire pour mettre en place. J'avais pensé à une sorte de tournoi et tout ça. Donc bon, on va y réfléchir tous ensemble hein, prochainement pour faire des vidéos de meilleure qualité pour un meilleur rendu. Donc ceux qui veulent m'aider, vous en avez l'occasion. Bref, ma pensée. Alors, ma pensée sur ce jeu. Donc c'est un jeu à la 3ème personne, donc qui est la suite de Opération Destruction. Donc auquel je n'ai pas joué car les Ratchet & Clank par la suite de Gladiator sont devenus réellement décevants. Donc on remarque que dans le 3 la zone d'arène de combat se nomme Opération Destruction. Donc là nous sommes en mode histoire, machin, on bourrine un peu pour essayer de vous montrer le maximum de choses hein. Vous remarquez la clé toujours, le fusil, toujours, vous pouvez vous accroupir etc. Vous avez toujours le Select Prompt, heureusement hein, le fidèle Select Prompt qui est dans l'interface. L'interface n'a pas beaucoup changé. Enfin bon, donc que peux-tu dire des anciens Ratchet & Clank Celetic Reed? Bah alors les anciens Ratchet & Clank étaient vraiment plus accessibles aux gosses, enfin moins compliqués. Là ils ont vraiment essayé de faire un truc complexe, mais je pense qu'ils ont oublié que c'était un jeu adressé aux enfants exclusivement, pas aux adultes vraiment. Comme vous le voyez, on combat des pirates, oui, parce que c'est un peu fait à la Pirates des Caraïbes. Donc voilà, on reprend toujours l'aventure du fidèle Lombax Ratchet. Oui, je vous rappelle que c'est sa race. Donc voilà. Donc ce jeu ne m'a pas vraiment plu car comme je l'ai dit après Gladiator, tout a trop changé pour ma part hélas. Ratchet, le fidèle Lombax, n'a même plus la même tête. J'y jouais quand j'avais 6 ans et c'était mon héros favori jusqu'à ce qu'il dégringole dans mon estime. Donc bref, parlons du jeu en lui-même. Donc là vous voyez qu'on lutte contre la gravité hein. Aujourd'hui il est sans Clank, hélas, parce que il l'a perdu comme vous avez pu le voir au tout début. Vraiment tout début, il y avait un tout petit truc qui parlait qu'il s'est fait enlever par des Zénir, un truc comme ça, je ne sais plus, par des robots. On essaye de le récupérer dans cette histoire, donc on apprend que c'est un mec Darkwater qui est un pirate qui a des informations là-dessus. Mais il s'est fait tuer par un mec, donc on a besoin de récolter des informations, donc il part dans une formidable aventure. Voilà, c'est toujours, il a toujours sa fameuse clé qui a vraiment beaucoup changé et qu'on vous montrera prochainement. Je vous parle des premiers Ratchet & Clank car ça a un peu marqué le début de ma vie. Toi, quel Ratchet & Clank pourquoi tu te marres, Celetic? Toi, quel Ratchet & Clank as-tu joué au tout début quoi, quel Ratchet & Clank? Moi j'ai joué à Ratchet & Clank sur PS2, le Ratchet & Clank 3, qui pour moi était le meilleur des Ratchet & Clank parce que c'est ça que j'ai joué. Et franchement c'est incontournable. C'est le meilleur jeu, c'est le Ratchet & Clank qu'il faut acheter. Bah moi personnellement j'ai bien aimé le 1, il était tout simple, il était tout frais. Donc là on peut remarquer une cinématique, il est pris avec sa copine, je sais pas du tout comment elle s'appelle, ça me stresse. Donc voilà, ils sont dans un canon, je sais pas comment ils ont atterri là, c'est super puissant. On se demande vraiment comment ils ont fait. Sinon. Mince. Donc ouais, je vous ferai certainement des vidéos du 1, du 2, du 3. Car bon, le 2 m'a vraiment marqué, mais celui-là est bien juste au niveau des armes. Donc bon, là on a passé la cinématique pour essayer de vous montrer quelques trucs, évidemment. Donc là il vole vers une autre planète, une autre île. Car on remarque aussi que ce jeu oui, n'est pas vraiment interstellaire. Si vous voyez ce que je veux dire, on n'utilise pas vraiment le vaisseau. Donc enfin bon, je vous laisse des petites comparaisons avec Celetic Reed. Donc là on pourra remarquer que ça l'a fait un peu la Uncharted, j'ai retrouvé, ouais, il ressemblait à Drake au niveau de l'humour et tout. Donc voilà, tiens, un héros. Donc voilà, déjà on commence avec un héros schizophrène qui voit déjà des fantômes, ça commence bien. Ouais. Voilà, il me manque plus qu'un mouton. Allez, c'est parti. Donc là on est toujours avec sa copine, hein, on sait pas qui s'appelle, Madame Anonyme. Donc là on va essayer de pêcher, hop là. Voilà, donc on voit déjà on a un espace limité. Donc on peut remarquer là ici qu'on a toujours accès au double saut hein, voilà. Et puis on ramasse donc des boîtes et on ramasse surtout des boulons qui servent donc à acheter des nouvelles armes. Donc pour le moment moi en avançant dans le jeu j'ai pas encore retrouvé.
Mais on achète aussi des trucs pour des missions, des machins, des bidules. Les boulons, c'est l'argent du jeu, c'est ce qu'il faut avoir. On remarque aussi les points de vie de Ratchet. Donc comme vous voyez là tout en haut, là il monte un niveau de points de vie. Donc ça s'appelle donc un niveau de nanotech, qui sont le seul niveau. Donc c'est à force en fait de tuer des monstres qui font évoluer vos niveaux de points de vie, enfin le palier limité. L'aventure est assez sympa après tout ça. Donc là on découvre encore qu'on a encore le swinger. Donc le swinger nous permet de la faire à la Spider-Man, donc pour vraiment voler. Le personnage de Ratchet est assez sympa encore, même si bon il déçoit. Donc là voilà, on en apprend plus sur la fameuse clé. Donc elle peut maintenant attirer des objets métalliques par un système magnétique, comme dirait Selectic Reads. Donc voilà, on peut aussi augmenter ses armes. Donc Selectic Reads va vous en expliquer un petit peu là-dessus, vu que c'est comme le 3. Les armes évoluent à force de tuer des gens. Bah que dire de plus, quand on les améliore on a plus de munitions, quand c'est des armes à feu, ça change de couleur parfois. Et c'est bien sûr beaucoup plus puissant. Donc là on se retrouve devant quelqu'un, bon on vous passe un peu tout ça parce que bon il parle un peu pour rien. Donc on peut répondre là comme vous voyez les phrases nous-mêmes. Donc là nous allons réparer des éoliennes pour permettre donc aux gens qu'ils récupèrent leur énergie de leur île. Donc oui évidemment le héros rend toujours service, est toujours aussi gentil. Donc voilà. Donc là on va aider ce Gugus qui a vraiment je tiens à dire une sale tête. Donc voilà, on va essayer de réparer cette éolienne. Donc oui, on remarque que quand même il est un peu plus, comment dire, vertigineux, oui voilà. Le jeu est beaucoup plus haut, on va dire, parce qu'avant on se basait seulement sur des terrains plats avec beaucoup de monstres. Là on va jouer beaucoup sur comme Uncharted, je vous l'ai dit, enfin comme tous les jeux comme Infamous, Assassin's Creed, qui font beaucoup de bruit en ce moment. Oui voilà, tout ce qui est tricks, etc. comme m'a soufflé Selectic. Donc là on va réparer une éolienne. Donc on remarque qu'il y a des ascenseurs beaucoup plus accessibles, car avant pas du tout nous on actionnait des ascenseurs. Donc là c'est moi qui jouais là, je pense. Non là c'était moi, je m'en souviens. Ouais donc là c'est moi qui jouais, voilà. Je me suis pris un truc à la con, mais là j'ai fait une super esquive, ouais j'ai fait. Donc voilà, tiens sinon donc ouais j'ai déjà parlé au début de comment vous pouvez m'aider hein. En même temps de partager la vidéo, etc. Essayez de la partager sur votre blog ou sur Facebook, etc. Où vous voulez. Donc là voilà, on va réparer cette éolienne. Là on y arrive, hop là. Donc là on tourne un boulon. Donc tourner les boulons ça permet de faire des actions un petit peu partout pour vraiment interagir avec le jeu. Donc voilà, le jeu est beau en lui-même franchement. Bon là je suis désolé, c'est pas de la HD. Au maximum c'est du 480 pixels. Mais vous verrez en HDMI 1080 pixels, très joli. Donc là on a ouvert des portes pour accéder à d'autres endroits où les éoliennes vont devenir de plus en plus dures. Il y en a au total 5. Donc voilà, après vous avez des niveaux, vous allez combattre des pirates. Au début vous combattez vraiment rien, hélas. Donc voilà, énorme merci. Ils nous traitent toujours d'étrangers, ça m'agace un petit peu, hein. Tout le monde vous insulte après. Donc merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner hein. Donc on en finit là, on va continuer de réparer des éoliennes, moi et Selectic hein. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sûrement Infamous. Donc ce jeu est aussi accessible gratuitement avec Welcome Back. Donc merci à vous, passez une bonne journée ou une bonne nuit. N'oubliez pas de vous abonner, de faire tourner la chaîne. Au revoir.